Voilà, merci beaucoup chers auditeurs de la radio Mapan, vous êtes nombreux, vous venez de suivre tout ce qui se passe, donc la première émission vient de terminer, Espace de génie, c'était une émission qui a réuni les élèves des différentes écoles, mais là c'est vraiment l'entrée d'une nouvelle émission avec une nouvelle équipe qui va se présenter. Il s'agit bien des étudiants que je suis en train de voir là de l'université Mapan. Ils vont se présenter, ils vont parler de leur émission. Aujourd'hui, c'est une journée introductive. Alors, déjà, il y a l'animateur principal que je suis en train de voir. Si ils sont déjà prêts, ils sont en train d'entrer dans les studios. Je vais commencer par leur dire soyez les bienvenus et surtout bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, vous êtes dans les studios de la radio Mapan. Comment vous vous sentez? Oui, ça va. Nous disons merci d'ailleurs pour l'accueil qui nous a été réservé dans le cadre de la passation de cette émission. Voilà. Alors, vous avez 1 heure. Je vous laisse. Déjà, on vous a déjà grignoté les 10 minutes. Alors, je vous laisse dans les mains de notre technicien pour parler de vous, parler de votre émission. Et voilà, donc le public est là pour vous suivre. D'accord, merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez la bienvenue dans cette nouvelle émission qui sera désormais votre routine du jour pour chaque dimanche à partir de 14h juste à 15h juste sous l'intitulé Toudjengue, avec l'accompagnement de la radio Mapan, bien sûr. En fait, cette émission n'est rien d'autre qu'un programme qui vous est proposé par le groupe Viens Parler, dont nous avons 5 membres ici présents. Premièrement, il s'agit de Taylor Makengo Seka, qui est le coordonnateur général du groupe. Taylor, bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord, vous allez bien? Très bien, merci. D'accord, parfait. Hormis Taylor, nous avons également Costa Konijila Trésor. Certainement, vous l'aurez deviné. C'est bel et bien la voix que vous entendez et que vous recevez partout à partir de vos postes récepteurs, où que vous soyez. Nous avons également Alexandre Mpang. Il est avec nous. Il va poursuivre cet échange tout au long avec nous et échanger sur les différents points qui seront évoqués. Alexandre, bonjour. Bonjour Costa. D'accord, je suis ravi de vous savoir tous en forme. Nous avons également 2 membres supplémentaires qui vont nous accompagner, à savoir Daniel Kitukutuku et Aurélien Chamamba Josias. Aurélien, bonjour. Bonjour Costa. Daniel, soyez la bienvenue. Merci. D'accord. Voilà, nous allons vous donner en fait le programme selon lequel nous allons devoir évoluer dans cette émission. Je l'ai dit tout à l'heure, le programme est proposé par le groupe Viens Parler. Le groupe Viens Parler n'est rien d'autre qu'une organisation estudiantine qui a vu ses jours à l'université Mapan, pouvant œuvrer également au sein de toute institution universitaire sans aucune condition. Voilà, nous allons laisser la place premièrement au coordonnateur général pour présenter la vision globale du groupe et en quelques mots, il va nous expliquer qu'est-ce que le groupe Viens Parler poursuit concrètement. Monsieur Taylor Makengo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Costa, pour la parole. Je salue tout le monde qui nous suit, nos amis. Alors, moi, je vais justement parler de la vision du club Viens Parler. Et je tiens ici à préciser que le club Viens Parler, comme l'animateur du jour l'a dit, est un club qui fonctionne à l'université Mapan, mais qui est ouvert plutôt à tout le monde. Alors, la vision principale de ces clubs est de s'assurer de répondre au développement intellectuel de chacun d'entre nous en réfléchissant autour du rôle et de la place que nous allons occuper dans l'avenir. Quand je parle de nous ici, je ne fais pas seulement allusion aux étudiants de l'université Mapan, comme certains pouvaient le croire, mais je fais plutôt allusion à tout étudiant, qu'il soit des Mapan ou pas. Voilà un peu la vision du club. D'accord, merci beaucoup Taylor pour cette vision qui sera explicitée encore une fois de plus tout au long de cette émission de manière un peu plus claire et concise pour fixer toutes les personnes qui sont en train de nous suivre actuellement. Mais permettez que je puisse vous donner premièrement d'abord le plan selon lequel nous allons devoir évoluer tout au long de cette émission. Nous allons, en fait, après avoir présenté la vision, nous allons parler de l'émission Toudjengue qui vous est proposée et l'émission que vous suivez en direct actuellement.
Pour parler de cette émission, nous allons commencer par évoquer quelques points, à savoir pourquoi cette appellation Tujenge et pourquoi pas autre chose. Pourquoi ne pas choisir un autre mot? Quelle est l'idée cachée derrière ces concepts? Et pour ça, M. Aurélien Chamamba va intervenir pour vous éclaircir là-dessus. Après cela, nous discuterons également de personnes qui sont concernées par l'émission de manière directe. Nous allons expliquer également quelles sont les raisons qui nous ont poussé à faire tel choix ou tel choix de personnes directement concernées par l'émission. Ok. Par cela, nous vous avons réservé un spécial pour ce premier numéro, à savoir un sujet d'échange sur lequel nous allons devoir développer ensemble avec le membre ici présent et qui sera à caractère ouvert à tous les publics, qui va devoir intervenir au travers de SMS à l'aide du numéro qui sera mis à votre disposition dans peu de temps. Donc, nous allons commencer d'abord par accorder la parole, peut-être que je l'ai dit tout à l'heure, à M. Aurélien Chamamba, qui puisse nous expliquer en quoi le mot Tujenge cadre directement avec la vision du groupe Viens Parler et pourquoi ces choix de manière concrète. Alors, merci beaucoup pour la parole. Eh bien, l'émission est dénommée Tujenge. La première chose qui nous a tiqué, c'est par rapport aux problèmes qu'il y a. Oui, d'accord. Oui, les problèmes qu'il y a au sein de la communauté de Kindu, la société de Kindu. Et par exemple, un problème simple que nous pouvons évoquer, c'est le problème de saleté. Et comment est-ce qu'on peut résoudre un tel problème? C'est uniquement en se mettant ensemble. Tujenge en Swahili, en français, ça veut dire construisons ensemble. Ce n'est pas Mujenge ou Nijenge, mais c'est Tujenge, c'est-à-dire on va construire quelque chose ensemble. Et également dans toute l'histoire de l'humanité, quand on a toutes les choses qui arrivent, c'est parce qu'il y a quelqu'un, c'est pas parce qu'il y a une seule personne qui s'est pointée, mais c'est parce qu'il y a un groupe, une équipe qui s'est mis à analyser les problèmes qu'il y a et à proposer des solutions par rapport à ce problème, parce qu'une seule personne n'a pas toute l'intelligence possible, nécessaire pour répondre à un grand problème comme un problème communautaire. Il faut tout à fait se mettre ensemble et c'est au fait ça la raison de ce nom Tujenge. Merci. D'accord, merci beaucoup. Évidemment, nous allons passer au point suivant. J'espère que cela a été clair pour chacun de nos auditeurs et chacune de nos auditrices partout où vous nous suivez. Vous savez donc en quoi consiste réellement l'émission Tujenge. Donc, nous allons accorder la parole au coordonnateur principal pour qu'il nous dise quelles sont les cibles visées au travers de cette émission de manière directe. Donc, l'émission peut évidemment être écoutée par tout le monde, mais il y a des personnes directement visées par cette émission et le coordonnateur va devoir nous expliquer pourquoi ces choix se justifient, par quelles raisons, pourquoi avoir choisi tel groupe de personnes et pourquoi pas un autre groupe. Bien évidemment, il va commencer par détailler de quel groupe il s'agit et nous dire le pourquoi par après. Monsieur le coordonnateur, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je vais justement parler de la cible de cette émission. Alors, premièrement, celle qui est comme cible majeure, ce sont des jeunes. Pourquoi la jeunesse? Parce que la jeunesse, comme vous le savez tous, c'est l'avenir et le devenir de toute une nation. Une nation qui veut se développer, une nation qui veut s'émerger, doit s'investir dans sa jeunesse. Ça, c'est de un. Et de deux, c'est la communauté scientifique de manière générale. Là, j'ai fait allusion à nos professeurs, à nos assistants, à nos CT et bien consorts. Et nous avons également les autorités politico-administratives locales, parce que nous résidons dans la province du Maniema. Ce sont telles les autorités qui sont nos décideurs, voilà, au niveau local. D'accord, monsieur Taylor Makengo. Vous avez parlé premièrement d'atteindre la jeunesse de manière générale. Vous proposez donc cette émission à tout jeune de partout où il nous suit, que cette émission le concerne individuellement. Pourriez-vous nous expliciter comment cette émission pourra directement lier la personne qui est en train de vous suivre actuellement à la vision et à ce que prévoit le groupe Viens Parler dans ses réalisations?
Ouais, merci beaucoup. Ce que j'ai attendu, c'est justement une franche collaboration. Nous allons travailler avec la jeunesse en leur faisant parvenir les problèmes du quotidien afin de les soumettre à des analyses et critiques de la communauté scientifique, comme je l'ai signalé si haut, c'est-à-dire la communauté scientifique. Parce que la province d'Imanime aujourd'hui traverse pas mal de difficultés, pas mal de problèmes, et ce n'est qu'avec un contact direct avec la jeunesse ou encore la population que nous pourrions déceler ces problèmes afin d'apporter tant soit peu des propositions, des réponses. Voilà. D'accord, merci. Ça, c'est la première cible. Vous nous avez explicité pour dire que l'émission concerne directement le jeune parce qu'ils doivent intervenir dans l'analyse de problèmes d'ordre social. Donc, et vous avez également étayé le point de la communauté scientifique. En quoi la communauté scientifique se retrouve-t-elle directement liée à cette émission ou à tout ce qui sera dit en ces lieux? Merci bien. Pourquoi la communauté scientifique de manière générale? Tout d'abord, nous sommes étudiants et nous sommes encadrés, comme vous le savez tous, par des professeurs, des assistants, des chefs de travaux. Ce sont eux qui nous encadrent et ce n'est qu'avec eux qu'on pourra travailler, ce n'est qu'avec eux qu'on pourra émettre nos idées afin que ces derniers puissent aussi nous encadrer. Parce que si on se laisse, on veut tout résoudre par nous-mêmes, je ne pense pas qu'on pourra tout y arriver. C'est pourquoi nous associons des professeurs, c'est-à-dire la communauté scientifique, pour pouvoir nous aider à atteindre cette vision. D'accord, merci beaucoup. Mais il y a un dernier point où je suppose qu'il y a des personnes qui restent encore perplexes. Vous avez évoqué les cas des autorités politico-administratives locales. J'aimerais savoir, c'est un espace réservé à des critiques politiques ou les autorités, en quel sens sont-ils directement associés également à votre émission? Parce qu'en ciblant les autorités, vous attendez à ce qu'ils reçoivent quelque chose et que ça sera de la critique politique ou encore quelque chose d'une autre nature. Pourriez nous expliquer ces points? Précisons une chose, c'est que le club vient parler est apolitique. Ce n'est pas un club qui est derrière un politicien, non. Mais si nous associons les autorités politico-administratives locales, c'est justement pour leur faire parvenir, n'est-ce pas, les cris d'alarme de la population. Parce que ce sont eux qui, n'est-ce pas, exercent une autorité sur nous. C'est pourquoi nous leur adressons directement la parole, mais ce n'est pas pour autant dire que le club vient parler est un club qui soit derrière un politicien, non. D'accord, merci beaucoup pour cet éclaircissement. J'en profite pour lancer un appel à tout jeune qui aimerait participer avec une idée ou une initiative quelconque au travers de cet espace qui est mis à votre disposition. C'est un espace de jeunes où le jeune doit faire des analyses sur des problèmes concrets et participer de manière active. Donc je rappelle que ce n'est pas un espace réservé aux jeunes étudiants uniquement. Il y a également des jeunes qui sont déjà entrepreneurs, des jeunes qui sont déjà travailleurs, mais qui peuvent aussi intervenir dans des problèmes de la communauté. Donc c'est un appel que nous lançons directement à tout jeune, mais également à ceux venant des institutions d'ailleurs, à savoir hormis l'université Mapon, à savoir l'UNIKI, l'IEC. Nous vous invitons tous à pouvoir participer avec vos idées et votre créativité afin de mettre votre génie en valeur. Donc c'était un peu ça. Donc je crois qu'au cours de cette émission, nous allons mettre le numéro à votre disposition tel qu'il a été dit, afin que vous puissiez réagir et que vous puissiez donner vos avis sur ce qui sera proposé et présenté ici actuellement avec nous. Donc, M. Taylor, nous avons encore une préoccupation, c'est à propos de l'impact que vous attendez de la part des auditeurs et des auditrices qui vous écoutent actuellement. Qu'est-ce que vous attendez concrètement d'eux? Vous avez bien fixé vos cibles, mais vous attendez également en retour quelque chose, ou quelles sont les valeurs que vous voudrez transmettre pour voir directement des réactions auprès du public? Voilà, je serai court en disant ceci. Ce que nous attendons d'eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une franche collaboration. Nous voudrions travailler avec la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que nous devons d'abord savoir que tout ce qui s'est fait pour la jeunesse, sans la jeunesse et contre la jeunesse. Donc, nous devons, ou encore les décideurs doivent être capables d'associer la jeunesse dans les décisions. C'est-à-dire,
aider la jeunesse à se découvrir, à donner son opinion. Voilà. Alors nous allons travailler avec cette jeunesse et les valeurs que nous pourrions transmettre à celle-ci, ce sont des valeurs culturelles, des valeurs sociales et bien au-delà de tout ça. Voilà un peu de mots. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je crois que jeunes filles, jeunes garçons, de partout où tu es en train de nous suivre, tu as saisi le message qui nous a été transmis par le coordonnateur général. Mais il y a également une préoccupation. Nous devrions fixer en fait l'opinion publique sur l'objectif que poursuit le groupe concrètement. Sur ce, j'introduis une question pour dire, c'est dans quel domaine se basera l'analyse, les analyses qui seront faites au cours de cette émission sur cet espace qui nous est disponibilisé par la radio Mapon. Dans quelle analyse? Le domaine d'analyse sur lequel vous allez vous baser au cours de votre émission Toudjengue. Voilà, nous allons traiter les domaines ci-après, des domaines d'ordre économique, des domaines d'ordre social et des domaines d'ordre, permettez-moi de le dire aussi, entrepreneurial, parce que nous avons remarqué l'esprit d'entreprise est très avancé dans la province. Les jeunes gens sont toujours derrière les gens pour commander quelque chose. Alors, le club sera là tout au long de ces émissions, des différentes émissions, proposer ou encore travailler pour une jeunesse entrepreneuriale. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et nous aimerions savoir également, hormis cet espace mis à la disposition du public en général, y a-t-il d'autres manifestations ou d'autres organisations qui sont faites au sein du groupe Viens Parler qui permettront à ces jeunes de s'épanouir et d'étendre leur créativité telle que vous le voulez, parce que vous entendre parler, c'est bel et bien l'objectif qui est poursuivi par le groupe Viens Parler. Très bien. À part ici, parce qu'ici, nous ne passons que tous les dimanches. Mais à l'université, là où nous sommes, là où nous étudions, on s'est réunis tous les samedis de 16h à 17h et tous les mardis pendant la grande pause de 12h15 à 13h juste. Chaque samedi, c'est une journée uniquement au cours de laquelle nous échangeons entre nous. On débat sur des divers sujets, mais également nous faisons des colloques, des conférences, des échanges entre nous. Et ces échanges, ce sont des propositions de problèmes. Par exemple, nous descendons sur le terrain, nous constatons les problèmes et nous venons faire de ces problèmes une brochette de solutions. C'est en fait ça. Donc, nous organisons des conférences à l'université, des colloques, des échanges entre nous, mais également cette année, nous voudrions ajouter aussi des ateliers pour permettre à chacun de nous de se retrouver dans ce que nous faisons. Et bien évidemment, ça c'est le premier numéro de l'émission Toudjengue qui est proposé par le groupe Viens Parler, je rappelle. Ainsi donc, c'est une émission à caractère ouvert. Chacun d'entre nous pourra réagir au numéro RTL, à savoir le 099 260 45 40. Si vous avez une intervention, vous devriez envoyer un message. Nous vous demandons pas d'appel, s'il vous plaît. Réagissez par SMS au 099 260 45 40. Donc, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous donner vos avis, vos suggestions en rapport avec l'émission. En attendant, nous poursuivons avec M. Taylor pour dire le groupe Viens Parler œuvre déjà pendant longtemps. Mais ça, c'est la première émission. Pendant le temps de l'existence du groupe, quelles sont vos réalisations que vous avez eu à réaliser bien avant de nous proposer ces programmes? Y a-t-il des réalisations en cours ou y a-t-il des activités qui ont été déjà réalisées par le groupe, hormis cette émission qu'il propose? Merci bien. Jusque-là, à part les conférences que nous organisons à l'université, et nous avons déjà rédigé un article que j'annonce déjà par avance qui sera bientôt publié. C'est un article qui rassemble les idées émises par les étudiants de l'université Mapon sous forme des articles. Ce sont des articles qui y sont et qui n'est-ce pas, proposent des pistes de solutions aux problèmes que nous avions rencontrés. Donc jusque-là, ce que nous allons mettre à la disposition de la population, c'est le magazine qui sera mis à leur disposition. Permettez-moi la tautologie, mais il y a des activités qui se passent à l'université. Donc, de manière concrète, c'est un peu ça. Voilà, vous nous avez parlé de l'université, mais vous ne nous avez pas fixé. Il s'agit de quelle université spécifiquement à l'université Mapon où
vous comptez également étendre vos activités au sein d'autres institutions? Oui, nous sommes à l'université Mapon, mais notre souci est de partager cette vision avec d'autres institutions de la place. Vous savez, on ne peut pas seulement changer le monde avec les idées pleines dans la tête. Il faut les partager avec autrui. C'est-à-dire il faut se mettre autour d'une même table pour échanger. C'est en ce moment-là qu'on saura et on va, n'est-ce pas, apporter, comme je ne cesse de le dire, des solutions aux vrais sujets de notre société. D'accord, merci beaucoup. Par là, je profite pour lancer également un appel à tous les étudiants de l'UNIKI, l'université que j'aime bien dans la ville de Kindu. Donc, un appel vous est lancé pour participer activement dans tout le domaine, que vous soyez juriste, que vous soyez en formation d'agronome. Venez nous proposer des solutions ou des sujets sur lesquels nous allons devoir échanger. Donc, je crois que, M. Taylor, vous nous avez dit que le groupe va s'étendre jusqu'à d'autres institutions. Oui, bien évidemment. Et vous nous avez parlé de la sortie d'un magazine qui est en train de se préparer. C'est pour quelle date concrètement, si vous pouvez fixer la population pour savoir quand est-ce que le magazine pourra être prêt et qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit prêt, qu'est-ce qui traîne encore pour que ces magazines soient disponibles? Ici, bon, vu que nous travaillons à mesure que l'université travaille, je ne m'octroie pas les droits de fixer une date parce que je tiens à dire à nous tous que les magazines seront publiés à la date plutôt à laquelle l'université va organiser sa première journée d'ouverture de l'année académique qui va se tenir au mois de juin prochain, en 2023. Et jusque-là, on n'a pas de date. Mais une fois que la date nous sera donnée, on va, comme d'habitude, balancer ça pour que l'opinion soit fixée. Voilà, dans un monde où le multimédia plus sur de bouquins, format dur, comment vous comptez pour atteindre directement la jeunesse? Parce que dans ce siècle présent, je ne vois pas un jeune focalisé sur un bouquin. Comment, hormis le magazine, sera-t-il sous format électronique ou en format dur? Comment vous comptez vous y prendre pour que le message parvienne aux personnes visées? Permettez-moi sur ces plateaux de souligner une chose, c'est que très bientôt là, nous allons créer une chaîne YouTube, mais aussi une page plutôt Facebook, de façon à atteindre tout le monde où qu'il soit. Et comme vous l'avez dit, ici c'est vraiment, et plutôt pendant ces temps, c'est vraiment difficile de voir quelqu'un lire un livre, comme vous l'avez dit. Alors, les magazines seront sous deux formats, le format en dur et le format PDF. Le format PDF, ça va être distribué plutôt à tout le monde, à tout jeune, où qu'il soit. Mais le format en papier sera d'abord, une copie sera mise dans notre bibliothèque à l'université Mapon pour tout celui qui désire effectuer ses recherches, parce que je tiens à dire ici que les articles qui sont écrits là-bas, ce sont des recherches menées par les étudiants. Donc, quelqu'un peut aussi s'en servir pour soit rédiger son TFC pour surtout les étudiants et pour un professeur, soit approfondir ses connaissances. Donc, une copie sera mise dans la bibliothèque de l'université Mapon qui fonctionne bien et bien depuis bien longtemps. Et une autre copie sera réservée dans les archives de Viens Parler. Donc, pour les jeunes gens qui ne sont pas avec nous, en tout cas, il nous sera difficile d'imprimer autant d'exemplaires pour distribuer à chacun d'entre nous. Il sera vraiment difficile. Mais au moins, en format PDF, on pourra bien entendu les distribuer. D'accord, sur ces propos du coordonnateur du groupe Bien Parler, je me permets de lancer un appel direct à la jeunesse qui est supposée être l'avenir de demain, de pouvoir se réactiver encore dans des belles habitudes qu'il ne faudrait pas abandonner, à savoir la lecture. Nous insistons sur ces points parce que nous voyons que la lecture est en disgrâce pendant cette période où les numériques priment plus avec les réseaux sociaux à la place de la lecture. Nous lançons encore un appel à tous les étudiants, à tous les élèves, de pouvoir s'activer beaucoup plus à la lecture. C'est ce qui permet de nous renchérir et de nous cultiver davantage. Parlons des élèves, Monsieur Taylor Makengo, vous n'avez pas évoqué le point des élèves. Je ne sais pas si les élèves ne sont pas directement concernés par le groupe Bien Parler ou sont-ils écartés et le groupe se limite uniquement au niveau supérieur des universitaires? Très bien. Jusque-là, le groupe se limite d'abord au niveau supérieur. Les élèves ne sont pas directement concernés. Peut-être dans le temps, on pourra aussi voir comment intégrer les jeunes avec les partenariats
des autres institutions, parce que déjà, il y a un groupe qui s'était intéressé au Viens Parler, c'est un groupe culturel, mais qui travaille dans des écoles. Il pourra un jour nous intéresser, et en ce moment on pourra voir dans quelle mesure on pourra associer aussi les élèves. Mais jusque-là, on se limite seulement au niveau supérieur. D'accord, merci beaucoup. Nous vous rappelons que l'émission est encore ouverte. Nous recevons des appels. Nous vous prions d'envoyer des SMS au lieu d'appeler directement. Je rappelle encore le numéro, c'est les 099 260 45 40. Les 099 260 45 40. Envoyez-nous des SMS pour donner vos avis et vos suggestions en rapport avec le groupe Viens Parler et le programme qu'il vous propose. Nous sommes ouverts à des critiques, surtout de la part de jeunes. Nous insistons beaucoup plus sur le jeune parce que le groupe Viens Parler lui-même est composé en son sein de jeunes étudiants de l'université Mapon. Bien également, avant de passer à notre sujet du jour sur lequel nous allons devoir débattre ou échanger encore avec nos intervenants ici présents, nous allons laisser un moment pour une pause musique. Ainsi, nous allons revenir pour vous présenter les sujets. Je m'abstiens de les donner directement. Nous allons devoir le présenter et échanger. Les différents membres vont donner les avis, mais également le public au travers du numéro qui nous a été donné, à savoir les 099 260 45 40. Je répète, le 099 260 45 40. Hey man, yo kakampe Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télématokeme, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison, oh, oh yeah. Africano, Africano, ceux sur qui tu comptes te font rêver que par des comptes. Mon télématokembe, Africano, Africano, travaille plus amour, font vivre de beaux jours. Go. Assis sur du trésor, tu vis dans la misère. Qui veut piquer ton or, t'embrouille dans des guerres. T'as tout pour être riche, tu fais tout pour vivre pauvre. Il y a une ère nouvelle qui s'ouvre, veux-tu sortir de ta niche? Oh ma biche, aïe aïe aïe, Africano, oh yeah. Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles. Mettez les matos Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Africano, Africano, ceux sur qui tu comptes ne jure que par ta honte. Oh, oh yeah, Africano, Africano, travaille plus amour, font vivre de beaux jours. Yeah, monde à pris vitesse, Afrique a vu paresse. Alors qu'ailleurs on bouge, l'Afrique a pris refuge dans l'utopie du temps. Le passé est meilleur dans l'utopie de l'espace. Vivre mieux c'est ailleurs, oh grand bonheur. Aïe aïe aïe, Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Amen. Allons-y, man. Yeah.
Oh yeah. Africano. Africano. Il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles. Africano. Africano. D'accord, soyez la bienvenue après cette pause musique avec un bon titre qui nous a été proposé par Jean Goubal. Le titre est intitulé Africano, un titre qui lance un appel d'éveil à la conscience à tous les jeunes pour pouvoir travailler encore afin de pouvoir faire émerger notre Afrique de manière générale et particulièrement notre pays, la RDC, et encore plus particulièrement notre ville de Kindu. Donc, nous allons bien évidemment passer maintenant au sujet du jour. Donc, c'est le moment tant attendu, le moment où nous allons devoir échanger avec les différents membres du groupe Viens Parler. Mais bien avant ça, nous rappelons que notre numéro peut également recevoir des SMS sur WhatsApp, mais nous avons également un numéro Vodacom pour le message écrit, à savoir le 082 55 98 517. Je répète, vous pouvez également réagir par SMS normal au 082 55 98 517. OK. Le sujet qui nous est en fait proposé, c'est un sujet à caractère beaucoup plus scientifique ou qui cadre beaucoup plus avec la communauté estudiantine. À savoir, il est formulé sous forme d'une question, il est formulé en tant que question, permettez la tautologie. Le sujet est intitulé « Qu'en est-il de la mobilisation estudiantine au sein de la ville de Kindu ?» C'est les sujets que le groupe Viens Parler nous propose pour ce premier numéro afin de vous mettre dans le bain et laisse un espace ouvert à tout étudiant, à toute personne qui souhaiterait réagir en rapport avec cela. Donc, nous allons commencer par décortiquer les sujets en soi pour savoir qu'en est-il de la mobilisation estudiantine au sein de la ville de Kindu. De quelle mobilisation parlons-nous d'abord? Les sujets restent assez perplexes, il faudra l'expliciter afin que l'auditeur sache de quoi nous voudrions parler concrètement et de manière assez précise. Et pour cela, nous vous laissons écouter Alexandre Mpang, qui est un membre du groupe Viens Parler, un membre actif qui va vous donner une explication en rapport avec l'idée générale du sujet. Et en d'autres termes, il va les reformuler pour vous dire concrètement de quoi il s'agit. Monsieur Alexandre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Costa. Tel que vient de l'annoncer notre modérateur, nous allons parler de la mobilisation estudiantine au sein de la ville de Kindu. Alors, nous allons comprendre ensemble avec vous qu'est-ce que veut dire réellement ce sujet. De quoi est-ce que nous allons réellement parler au cours de cette émission. Alors, je me permets de commencer par définir les termes mobilisation parce que c'est les mots, je dirais, les mots clés d'ailleurs dans ces sujets. D'après les Larousse, la mobilisation est l'action de rassembler et de dynamiser des énergies. Donc, c'est l'effet de se mettre ensemble, de rassembler des personnes qui vont réfléchir et agir en rapport avec un quelconque problème. Alors, nous, dans notre cas, nous parlons d'une mobilisation qui est collective et cette mobilisation cible principalement les étudiants des différentes institutions, notamment l'université Mapan, l'université de Kindu. Donc, je parle ici des institutions supérieures, telles que vient de les préciser notre cher coordonnateur. Alors, nous allons nous mettre tous ensemble autour d'une table pour réfléchir sur les différents problèmes qui rencontrent la communauté estudiantine, vu que nous sommes d'abord des étudiants, nous sommes étudiants, les étudiants ont des problèmes et il y a nécessité vraiment de se mettre ensemble pour réfléchir autour de ces problèmes et proposer des solutions. Et nous n'allons pas nous limiter au niveau estudiantin, nous irons un peu plus loin jusqu'à toucher des problèmes d'ordre social qui s'intéressent plus particulièrement à la population des Kindu, excusez-moi, la population kindusienne telle que nous l'appelons souvent. La population des Kindu est invitée à plusieurs problèmes d'ordre social. Lorsque nous observons notre environnement, nous nous rendons compte qu'il y a des choses à améliorer. Et voilà, le groupe Vient Parler à travers l'émission Toujeng vient en ces jours nous proposer un thème, un sujet qui cadre directement avec cela. Voilà, merci. D'accord, bien évidemment, monsieur Alexandre Mpang a essayé d'éclaircir un peu de quelle mobilisation il s'agit, parce que
Généralement, quand on parle de mobilisation, on voit des activités ou des regroupements politiques, mais ici, nous allons vous présenter la mobilisation sous une autre facette, sous forme d'une organisation qui va en fait regrouper, disons de manière générale, les étudiants. Donc, c'est un peu dans ce sens. Il a également parlé de la population des Kindu que nous sommes. Donc, ça signifie que ces sujets nous concernent directement également. Bien évidemment, les personnes qui sont le plus visées, ce sont les étudiants, mais les répercussions de cette mobilisation dont nous parlons peuvent s'étendre pas seulement au niveau de la communauté estudiantine, mais jusqu'à aller plus bas encore dans nos couches sociales. Nous allons accorder cette fois-ci la parole à M. Daniel Kitukutuku qui va renchérir sur la mobilisation et nous dire, lui, de son avis, de quelle mobilisation est-ce que nous allons parler clairement. Donc, M. Alexandre a étayé certains points, à savoir le fait de s'organiser au sein de la communauté estudiantine, mais M. Daniel Kitukutuku va également renchérir avec d'autres aspects de cette mobilisation que nous évoquons ici présent. Vous avez la parole. Merci bien. Tout d'abord, je vais notifier que nos parents, nos grands-parents, et même des vieux disent sans cesse que la jeunesse congolaise, c'est l'avenir du Congo. Est-ce qu'il veut autant dire, figurez-vous, que les jeunes Congolais ont une grande responsabilité, celle de rendre un grand honneur au pays en tant que citoyen, faisant bien sûr montre de bonne éthique et de bonnes valeurs morales, d'un amour patriotique, et de faire preuve de civisme et de bon voisinage. Et de ces faits, ils nous mobilisent, nos parents, nos grands-parents, nos vieux et même des aînés. Ils nous mobilisent, ils nous instruisent. Ainsi, nous, le club vient parler, conscient des enjeux délicats auxquels notre pays fait face, venant au travers des émissions lancer un appel particulier, un appel vraiment grand, global, pour nous réveiller tous et mettre à l'œuvre nos valeurs et surtout nos connaissances acquises dans nos familles respectives, dans nos confessions religieuses, dans nos écoles, dans nos institutions supérieures et même dans nos quartiers, pour s'exercer, bien sûr, à réfléchir tous ensemble sur les différents problèmes qui peuvent facilement être résolus à notre niveau. Et cette mobilisation, à mon avis, elle est vitale, car nous avons observé dans la ville de Kindu, oui, et avons remarqué que la jeunesse de ce coin est encore dans le sommeil. Il faut une grande sensibilisation, une grande mobilisation. Merci. D'accord, merci beaucoup pour cette intervention. Au fait, je crois que pour interpréter ou reformuler encore notre sujet de manière courte, on dira tout simplement organisation des étudiants au sein de la ville de Kindu. Bien évidemment, nous parlons de l'affaire de la ville de Kindu. L'organisation au sein de la ville de Kindu, l'organisation au sein des communautés estudiantines, je ne peux me permettre de dire qu'elle n'existe pas parce que dans des institutions de manière respective, elle existe sous la dénomination de coordination estudiantine. Mais ici, nous vous parlons d'une mobilisation d'ordre général qui fera intervenir en fait tous les étudiants des institutions. Cette organisation n'aura pas à lier un étudiant à son institution de manière directe, mais qui va lier un étudiant à cette identité, à cette casquette d'étudiant ou encore à cette casquette d'avenir d'un pays ou d'avenir d'une ville, d'une région ou d'un territoire quelconque. Donc, c'est dans ce sens, il faut les prendre dans un cadre beaucoup plus général. Nous ne savons si cette mobilisation existe actuellement, non. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a aucune mobilisation dans ce sens qui unit, à part des activités intra-institutionnelles qui sont organisées entre les universités, des activités d'ordre culturel ou encore d'ordre scientifique pour l'instruction. Mais nous parlons d'une mobilisation qui va réunir tous les étudiants au sein d'une même organisation où on pourra identifier l'étudiant de la ville de Kindu. Pour le retrouver, on peut arriver tel endroit, et nous aurons directement à prendre contact avec lui, et cela indépendamment de son institution de provenance. Mais bien avant, pour poursuivre, nous allons poser une question cette fois-ci au coordonnateur qui va nous expliquer pourquoi
parler d'une mobilisation en ce moment est-elle vraiment nécessaire et vitale pour les étudiants de la ville de Kindu? Est-elle vraiment nécessaire pour la ville de Kindu en général? Pourquoi une mobilisation? Et c'est vraiment quelque chose d'impérieux ou des prioritaires? Vous accordons la parole, monsieur. Merci beaucoup pour la question. Créer une coordination des étudiants est très importante. Je me permets de signaler à nos téléspectateurs qui nous suivent qu'il y en a à l'université Mapon certains étudiants qui proviennent des autres provinces. Et partout où nous passons dans ces provinces, nous voyons toujours une coordination des étudiants en général. C'est-à-dire cette coordination apporte aux autorités compétentes les revendications, les problèmes que traversent les étudiants. Mais ce qui ne se fait pas ici à Kindu. Ici à Kindu, lorsqu'il y a un problème d'un étudiant, c'est vraiment difficile que ces problèmes soient parvenus aux autorités compétentes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une coordination qui, n'est-ce pas, gouverne les étudiants ici à Kindu. C'est pourquoi nous avons jugé utile de parler de ces points, de parler de ces sujets pouvant inciter tout étudiant, où qu'il soit, à pouvoir se joindre à nous afin, n'est-ce pas, de travailler ensemble. D'accord, merci beaucoup. Donc, l'objectif principal, l'importance de cette mobilisation, si je peux le dire ainsi, c'est de faire entendre la voix de l'étudiant de la ville de Kindu au travers d'une organisation qui sera prise au sérieux pour pouvoir prendre en compte les revendications et les propositions également des étudiants de la ville de Kindu. Parce que bien évidemment, tel que vous pouvez le savoir, les étudiants n'ont pas uniquement des revendications à faire, mais ils ont également des propositions, des solutions. Et fort malheureusement, ces propositions ne sont pas assez souvent entendues. Donc, s'il y avait une organisation dans ce sens, elle pourrait permettre à ce que ces propositions parviennent assez facilement à nos autorités. C'est pourquoi nous avons dit que les missions Tudjenge visent également les autorités politico-administratives. Pour parler de ça, dans ce sens, j'aimerais dire... Nous avons constaté un problème, par exemple, dans la ville, dans notre quartier, qui est le quartier Lumbulumbu, si je peux le dire ainsi. Il connaît de problèmes, il y a de poteaux qui sont tombés, mais qui pourra faire parvenir ces genres d'informations? Donc, il faudra la population à la base. La population à la base n'est pas tellement organisée. Et s'il y a des étudiants qui viennent des différents recoins, et non seulement d'une seule institution, ils peuvent récolter de problèmes à partir de la base dans chaque quartier et le faire parvenir auprès de la coordination avec des solutions adéquates sous forme de propositions qu'ils vont soumettre et qui devront être analysées. C'est un peu dans ce sens, c'est l'exemple concret que nous avons pu vous présenter pour dire que cette mobilisation ne profitera pas uniquement aux étudiants, mais elle aura à profiter à toute la communauté de manière générale. Nous allons cette fois-ci accorder la parole à Monsieur Aurélien Chamamba pour enrichir un peu pourquoi cette mobilisation, pourquoi est-elle vraiment nécessaire, est-elle vitale? Certainement, le coordonnateur a évoqué certains points très intéressants, mais Monsieur Aurélien Chamamba va nous donner également ce dont il pense à ces sujets. Est-elle vraiment vitale? Pourquoi? Monsieur Aurélien, vous avez la parole pour nous dire ce que vous pensez. Merci beaucoup pour la parole. Alors, je trouve que, bien sûr, cette mobilisation est vitale et j'aimerais insister sur le but, donc le pourquoi de ça. Et au-delà de ce que M. Taylor a évoqué, sur le point que ça va élever les voix des étudiants, c'est aussi d'un intérêt pour nous, les étudiants, en fait, pour la communauté. Nous sommes des étudiants et la communauté, au-delà, du moins à part les autorités, ils se disent peut-être que l'espoir est aussi dans nous. Comme encore Taylor l'a dit au début, la jeunesse, c'est l'espoir de demain, c'est le futur. Justement. Ouais. Alors, la population, elle croit en nous. Et lorsqu'on se mobilise, ce n'est pas seulement pour attendre la solution d'en haut, mais c'est aussi de présenter, pas uniquement aussi de proposer, mais de lancer des initiatives qui vont se mettre en action à notre niveau. Et ça, on ne peut pas faire seul. Ce n'est pas non plus une seule université qui peut le faire. C'est l'université Mapon, l'université de Kindu et toutes les autres institutions de Kindu. Les jeunes se retrouvent
il y a toujours des idées innovatives, des idées qui restent cachées dans le cœur et dans les cerveaux des gens. Mais si on se met sur une table, on va pouvoir trouver des solutions qui vont changer la vie de nos habitants et de nos parents. Merci. D'accord, merci beaucoup pour cette intervention, Monsieur Aurélien Chamamba. Nous rappelons que l'émission est ouverte, nous avons des réactions. Dans ce sens, nous allons réserver un moment pour la lecture de messages, de quelques messages seulement, de nos auditeurs qui sont en train de nous suivre. Mais nous rappelons encore le numéro pour que vous puissiez réagir davantage, c'est les 082 55 98 517. Le 082 55 98 517. Vous pouvez réagir par SMS, s'il vous plaît, ne nous lancez pas un appel, réagissez par SMS. Nous avons également le numéro RTL au travers duquel vous pouvez réagir, c'est les 099 260 45 40. 099 260 45 40. Nous voyons déjà des réactions de la part de certains étudiants de l'UNIKI que je salue d'ailleurs et j'encourage à participer activement à cet appel qui nous est lancé ou qui nous est proposé par le groupe Viens Parler. Vous nous demandez, vous voulez savoir quels sont nos objectifs concrètement. Oui, nous aurons à parler des objectifs au fur et à mesure que le groupe est en train d'évoluer. Mais je pense qu'au tout début, M. Tyler Makengo a eu à donner la vision globale du groupe. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, nous allons parler de manière plus détaillée des objectifs du groupe. Mais profitez d'abord du bon temps qui vous est offert, de cet espace qui vous permet de vous cultiver et de pouvoir mettre en valeur vos idées et réagissez avec des propositions. Nous allons poursuivre notre discussion ou encore notre échange sous une autre question où cette fois-ci, monsieur Alexandre Mpang pourra intervenir, à savoir à qui elle profite concrètement. On a parlé de la communauté estudiantine, on a parlé également de la communauté en général, mais monsieur Alexandre Mpang pourra renchérir pour savoir à qui elle est vraiment, de manière générale ou en grande partie avantageuse. Monsieur Mpang, vous avez la parole. Ok, cette mobilisation profite directement aux étudiants d'abord. Quand je parle des étudiants, je ne vois pas seulement ceux de mon institution supérieure, mais je vois les étudiants en général, donc les étudiants de la ville de Kindu. Et en second lieu, la mobilisation profitera à la population de Kindu. Parce que nous l'avons évoqué au début, que la mobilisation va toucher directement les problèmes qui sont liés aux étudiants, donc les problèmes que les étudiants rencontrent et les problèmes que la population de la ville de Kindu rencontre. Donc, cette mobilisation, nous l'avons déjà dit qu'elle est vitale, tel que vient de le dire M. Aurélien et M. Taylor. Elle est vitale, elle est importante. Il y a nécessité qu'il y ait vraiment cette mobilisation, car elle sera vraiment bénéfique pour toute la population de Kindu en général. Étant donné que, à travers cette mobilisation, il y aura création, je dirais, d'un réseau de penseurs, comme j'aime bien les appeler, un réseau de personnes qui vont réfléchir, qui vont mettre en jeu leurs aptitudes, leurs capacités, leurs compétences. Ils vont réfléchir afin d'apporter des solutions à des problèmes qui sont directement liés à la population ainsi qu'aux étudiants. D'accord, merci beaucoup. Je dis merci à tous les élèves qui nous suivent de partout. Et évidemment, cette émission vous concerne également. Vous n'êtes pas exclus parce que dans quelque temps, vous serez également étudiant. Mais hormis cela, nous aurons également des propositions vous concernant directement. Mais pour cette fois-ci, essayez de profiter d'une initiation en quelque sorte à la vie estudiantine ou aux réalités au niveau des instituts supérieurs et des universités. Voilà, nous poursuivons toujours le temps qui nous fait défaut. Nous n'allons pas devoir terminer tous les sujets pour cette séance. Nous allons y revenir peut-être prochainement avec d'autres intervenants pour renchérir et dire concrètement ce que l'on pense d'une telle mobilisation. Mais avant ça, j'aimerais accorder également la parole au coordonnateur général qui va nous dire concrètement, est-ce vraiment possible dans une ville telle que la nôtre de créer une telle mobilisation ? Les degrés de possibilité ou encore, je dirais, les chances de réalisation d'une telle mobilisation, il peut les évaluer à combien d'après lui? Merci beaucoup pour la question. D'abord,
vous avez posé si cette mobilisation est possible dans la ville de Kindu. Je dirais oui, tant qu'il y a des institutions supérieures. J'aurais compris peut-être s'il n'y avait ou s'il n'existait aucune institution supérieure à Kindu, là peut-être. Mais tant qu'il y en a, c'est que c'est possible. Parce qu'il y a des étudiants. Et qui est un étudiant? C'est quelqu'un qui soit capable. Donc c'est quelqu'un... En fait, l'université, au-delà de ces 3 missions, c'est-à-dire la trilogie universitaire, l'université et plutôt l'étudiant, c'est un fournisseur de solutions en fait. Et cette coordination des étudiants dont nous parlons, ça sera comme une entreprise qui fabrique des idées afin de faire sortir la province du Maniema des crises continues. Parce que même moi, quand j'étais encore élève, souvent quand on nous parlait de la province du Maniema, c'était un peu absurde, on ne comprenait pas c'est quoi Maniema, alors que c'est une province. Alors, viens parler sera justement là pour dire haut ce que les autres ne disent pas. D'accord. Par là, je me permets également d'évoquer un point. Cette mobilisation ne sera pas profitable uniquement aux étudiants et à la population, mais également à nos autorités politico-administratives locales qui vont avoir une sorte de référence quand il s'agit d'atteindre directement à la jeunesse, le milieu intellectuel. Ils pourront se référer directement à cette mobilisation. C'est aussi une certaine manière de voir les choses dans le sens où cette mobilisation a des aspects positifs pour tout un chacun d'entre nous, pas uniquement proposer ou revendiquer ce qui ne marche pas, même quand nous devrions le faire nous-mêmes ou le faire marcher nous-mêmes. Donc c'est un peu dans ce sens. Voilà. J'aimerais également lancer un appel à la participation à l'émission et aux activités organisées par le groupe Viens parler de toutes les institutions de la place. Arrêtons de nous endormir sur nos lauriers et remettons ainsi donc notre ego en poche et unissons-nous tous pour discuter sur des sujets essentiels indépendamment de nos institutions. Parce que je les rappelle encore une fois, l'émission est ouverte à tous les publics, à savoir tous les étudiants de toutes les institutions. Nous pourrons vous recevoir avec vos propositions d'idées, avec vos suggestions ou encore avec de problèmes sur lesquels vous aimeriez qu'on puisse parler. Voilà, nous poursuivons et nous allons cette fois-ci accorder la parole à Daniel Kitukutuku qui va nous parler de quelles pourraient être les forces et les faiblesses d'une telle mobilisation selon lui. Les forces et les faiblesses d'une telle organisation. D'abord, premièrement, quand nous avons pensé à créer ces clubs Viens parler, c'était en fait une initiative entre nous les étudiants, visant bien sûr à cibler la population congolaise, la population de Kindu, et qui va bien sûr profiter à toute la population congolaise. Alors nos forces, c'est nous apportons juste notre pierre angulaire, nous venons juste apporter nos solutions à certains problèmes ciblés pour bien sûr le résoudre de manière effective. Et aussi poursuivre bien sûr cet élan, continuer avec cet élan, avec les accompagnements de nos autorités, de nos parents, nos grands-parents. Et voilà, nos faiblesses, c'est que nous avons simplement besoin d'un encouragement. C'est peut-être ce qui peut nous manquer. Et peut-être que les jeunes, comme nous, vont pas emboîter le pas. Mais nous voulons simplement les inviter et aussi solliciter, bien sûr, l'aide de nos parents, de nos grands-parents, je viens de le dire tout à l'heure, pour que voilà, cela atteigne toute la jeunesse congolaise. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur Daniel Kitukutuku, pour cette intervention. Mais je me permets de réitérer encore une fois la question, cette fois-ci pour Aurélien Chamamba Josias, pour savoir, sous un seul aspect, à savoir celui de faiblesse. Quelle faiblesse pourra avoir une telle organisation selon vous? Parce qu'avant de proposer une telle idée à la population ou encore aux étudiants de toutes les institutions, il faudra avoir pesé le pour et les contre et savoir si vraiment elle est avantageuse après analyse minutieuse. Donc selon vous, vous pourriez nous donner votre idée, à savoir quelle pourrait être vraiment une des faiblesses. Nous vous en demandons ne fût-ce qu'une des faiblesses d'une telle organisation. Merci beaucoup pour la parole, encore une fois. Alors la faiblesse, moi je dirais tout simplement, c'est la puissance. Parce que quand on est petit et qu'on a... Voilà, c'est-à-dire on n'est pas puissant. Et
il faut qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on va être puissant pour que notre voix se sente écoutée. Et pour ça, il faut des stratégies. Il faut être capable de mener des stratégies suffisamment adéquates pour que, soit faire des plaidoyers, c'est-à-dire par rapport aux problèmes qui arrivent dans la ville, ou alors des stratégies peut-être économiques pour répondre nous-mêmes à ces genres de problèmes. Voilà, Monsieur Aurélien a donné son intervention où il associe directement la faiblesse à la puissance. Je n'ai pas pu comprendre correctement, mais peut-être que prochainement, il pourra nous expliciter parce que nous courons également derrière le temps. Nous sommes presque à bout de notre émission, donc je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Et avant de clôturer, nous allons devoir accorder la parole à Monsieur le coordonnateur général, à savoir Tyler Makengo, qu'il puisse lancer un appel ou s'il souhaiterait dire quelque chose, à la population qui est en train de l'écouter actuellement de partout dans la ville de Kindu. Merci beaucoup encore une fois. D'abord, je tiens à me remercier la radio Mapon de nous avoir permis de passer notre premier épisode sur ces plateaux. Je tiens également à remercier nos amis de l'UNUKI et des autres institutions de la ville de Kindu et la population, sans oublier qui nous suit, nos parents qui nous suivent tout à l'heure, et je tiens à les remercier. Alors, s'il y a un message que je veux annoncer à la population de manière directe, sera tout simplement de rester branché sur les antennes de la radio Mapon afin de ne rien rater aucune de nos émissions tous les dimanches. D'accord, merci beaucoup. Nous rappelons, c'est sur l'espace Toudjenge que vous êtes en train d'écouter le groupe Viens Parler qui nous a proposé aujourd'hui un sujet qui s'intitule « Qu'en est-il de la mobilisation estudiantine au sein de la ville de Kindu ?» On n'a pas pu l'achever faute de temps. Certainement, prochainement, nous allons devoir y revenir et expliciter davantage notre idée et tirer des conclusions actives et des propositions actives à émettre à nos camarades étudiants d'autres institutions. Nous remercions ainsi donc toute personne qui a pu intervenir tout au long de cette émission. Nous allons lire quelques messages pour encourager encore nos auditeurs et les proposer de nous suivre encore davantage. Je rappelle, c'est l'émission Toudjenge. Pour ceux qui demandent encore et qui ont commencé cette émission en retard, c'est l'émission Toudjenge proposée par le groupe Viens Parler qui œuvre au sein de l'université Mapon. Je prends le tout premier message, dit bonsoir, quel est l'intitulé de l'émission et son objectif? C'est Béatrice, étudiante de l'université de Kindu. Béatrice, nous te remercions pour ton intervention. Et je venais de les rappeler tout à l'heure, c'est l'émission Toudjenge proposée par le groupe Viens Parler de l'université Mapon. Donc, il passera chaque dimanche à partir de 14h à 15h. Vos propositions, vos suggestions, vous pouvez les faire au 082 55 98 517. Je répète, les 082 55 98 517, mais également au 099 260 45 40. 099 260 45 40. Donc, c'est un espace ouvert à tous les étudiants et à toutes les étudiantes pour pouvoir réagir et donner des propositions concrètes. Donc, nous passons au deuxième message. C'est le message cette fois-ci d'un étudiant. Il dit « Bonsoir, monsieur l'animateur. C'est cette émission, je suis au quartier Makopo. Alors, j'ai suivi cette dernière en cours. Alors, vous parlez de quoi comme thème ?» Voilà, l'émission Toudjenge est proposée par le groupe Viens Parler qui nous a proposé sa vision. Prochainement, nous allons encore revenir sur ses objectifs de manière beaucoup plus précise pour ne pas laisser les gens encore dans la vapeur ou dans l'incertitude. Nous allons nous y prendre correctement, mais entre-temps, vous pouvez réagir avec vos propositions. Nous sommes ouverts même après l'émission. Contactez-nous et donnez-nous vos propositions. Est-ce que vous pensez de ces sujets que nous avons débutés aujourd'hui et que nous allons devoir terminer prochainement, certainement. Je remercie ainsi donc tous les membres du groupe qui se sont présentés aujourd'hui pour pouvoir échanger avec nous. Nous remercions également la radio Mapon pour son accompagnement et sa disponibilité pour nous permettre de passer cette émission et de parvenir directement à la population. Merci beaucoup et nous vous disons à plus et à la prochaine. Tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Oh, oh yeah.
Africano, ceux sur qui tu comptes te font rêver que par des contes. Mon Télémato Kembe, Africano, travail plus amour font vivre de beaux jours. Go. Assis sur du trésor, tu vis dans la misère. Qui veut piquer ton or, t'embrouille dans des guerres. T'as tout pour être riche, tu fais tout pour vivre pauvre. Y a une ère nouvelle qui s'ouvre, veux-tu sortir de ta niche? Oh ma biche, aïe aïe aïe, Africano, oh yeah. Il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles. Mettez les matos Kendeko, Africano. Tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Oh, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Africano. Ceux sur qui tu comptes ne jure que par ta honte. Oh, oh yeah, Africano. Travail plus amour font vivre de beaux jours. Yeah. Monde à pris vitesse, Afrique a vu paresse. Alors qu'ailleurs on bouge, l'Afrique a pris refuge. Dans l'utopie du temps, le passé est meilleur.